Le film de Tyler Perry est enfin disponible sur Netflix. La première erreur que j'ai faite, c'est d'aller rechercher des infos concernant Tyler Perry, donc les news et tout ça. Et je n'ai trouvé que du négatif concernant la sortie de ce film. Du coup, j'ai voulu me faire ma propre opinion. Je suis allée sur Netflix et j'ai regardé le film. Who are you talking to? Grace, they don't like being checked up on. See you in the conference room right away. Okay. You have 24 hours to return the money or you're going to jail. What money? À la fin de cette vidéo, je donnerai une note sur 10 par rapport à ce que j'ai pensé de ce film. N'hésite pas toi non plus à donner ta note sur 10 si tu l'as regardé. Tyler Perry, c'est un grand du cinéma afro-américain. Il a notamment produit des films comme Why Did I Get Married ou encore des films comme Madea. Il y a même la série Madea. Je pense que tu as forcément regardé ou entendu parler d'un de ces films. C'est un grand du cinéma afro-américain. En ce mois de janvier 2020, il a sorti son nouveau film qui s'appelle A Fall from Grace. La traduction en français, c'est Rupture fatale. À la sortie du trailer, il y a de cela 2-3 semaines, il y avait déjà beaucoup de critiques. Certains disaient que les films de Tyler Perry sont toujours les mêmes. Ils représentent toujours la femme noire de façon négative. Du coup, juste à la sortie de la bande-annonce, beaucoup étaient déjà déçus. Dans ces films, c'est toujours la même histoire. Soit la femme noire tombe amoureuse du mauvais garçon, de l'homme musclé, soit elle est agressive, elle crie. Personnellement, je connais pas tous les films de Tyler Perry, j'ai voulu lui donner le bénéfice du doute en regardant ce film. C'est l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un homme qui est 2 fois plus jeune qu'elle. Elle est dans la cinquantaine et lui, il a peut-être dans les 30-40 ans. Cet acteur, on l'a déjà vu dans la série Desperate Housewives, c'était le beau gosse dans la série. Par contre, l'actrice, je ne l'ai pas vue dans beaucoup de films. Ça fait 25 ans qu'elle est célibataire et d'un coup, un beau jour, il y a un jeune homme qui commence à lui faire la cour. Elle tombe amoureuse de lui naturellement parce qu'il se présente comme l'homme parfait. Dès qu'il se marie, c'est là que les choses vont virer au cauchemar pour elle. Le mec se transforme, ce n'est plus du tout la même personne qu'au début de leur mariage. Sa vie devient un véritable cauchemar. Les actions sont assez prévisibles en fait. J'ai pas eu de véritable surprise quand je regardais, à part jusqu'à la fin. C'est à la fin qu'on est vraiment surpris, choqué par ce qui se passe. Mais franchement, quand je regardais, je pouvais deviner le scénario, je savais déjà ce qui allait se passer. Donc c'est un peu ça qui m'a déçu par rapport à ce film. Mais je lui donnerais la note quand même de 7 sur 10 parce que c'était assez bien. C'était pas waouh, mais c'était bien quoi. Surtout vers la fin en fait. J'ai aimé l'histoire parce que c'était pas trop cliché, c'était un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Les acteurs aussi, ce n'étaient pas des acteurs déjà connus, c'était pas des grosses têtes. À part quelques grosses têtes, la majorité des acteurs sont nouveaux. Il y a 2-3 petites scènes qui m'ont gênée par contre. Je me disais, est-ce qu'il aurait pas pu refilmer cette scène? Il y a un monsieur à un moment dans le restaurant, si t'as pas encore regardé le film, tu verras. Dans la scène du restaurant, il y a un monsieur âgé à un moment qui n'arrêtait pas de regarder la caméra. Je me suis dit, mais ils auraient pas pu arrêter et refilmer cette scène-là, c'est assez gênant. Un autre truc qui m'a gêné vraiment, c'est l'espèce de coiffure perruque du mec là. Ça se voit qu'il y a un truc pas normal là dans sa coiffure. Peut mieux faire franchement. Tyler Perry, t'es un Renoir, tu sais, tu connais le business des perruques quand même. Tu sais comment ça se passe. C'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui critiquent les perruques de Tyler Perry dans ses films de Madea et tout. Donc je comprends mieux quand je regarde ce film. Franchement la coiffure du mec là, ça m'a gêné. Après peut-être que c'est fait exprès pour qu'on comprenne bien qu'il est en train de jouer un personnage dans le personnage. Peut-être qu'il est dans un rôle justement pour donner un indice que ce n'est pas un personnage très honnête. Peut-être. Dans l'ensemble, malheureusement, on n'a pas tant de peine que ça pour cette vieille dame qui se fait escroquer parce que dès le début, on voit très bien que cet homme qui se présente comme l'homme parfait a une dégaine de bandit. On voit dans la façon de s'habiller, avec ses muscles et tout, il passe déjà pour quelqu'un de pas très honnête. Donc c'était pas très surprenant de voir la suite des choses, à part vers la fin, bien sûr, comme je l'ai déjà dit. C'est pour cela que beaucoup de gens sont furieux contre Tyler Perry parce que, encore une fois, ce n'est pas une surprise. La femme noire passe pour celle qui ne sait pas choisir les hommes, celle qui se laisse embobiner par les bonnes paroles et les muscles, voilà quoi, c'est pas une surprise. Donc jusqu'à ce qu'on arrive vers la fin de ce film, les choses sont assez prévisibles, hein. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller regarder ce film et de revenir pour donner ton opinion ou ta note sur 10 par rapport à ce que tu as pensé de ce film. En attendant la Yeri Gang, je te retrouve dans cette vidéo pour découvrir ce que j'ai pensé du nouveau film de Omar Sy qui sort bientôt, et puis dans celle-là pour découvrir le nouveau film de Mercy Johnson Okogie. Bye!